toujours dans notre grand thème de examinez-vous. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique particulière. Mieux vaut la fin d'une chose. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est cette même Bible qui nous dit dans Jacques, je pense que... non, c'est plutôt dans Zacharie. Excusez-moi, dans Zacharie 4, verset 10, cette même Bible nous dit ne négligez pas les faibles commencements. Mais c'est elle aussi qui nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Ne néglige pas ton départ, mais assure-toi d'arriver jusqu'au bout dans les bonnes conditions. Est-ce que je parle à une personne? Quel le bonheur que tu as besoin de ça. Ne néglige pas la personne en fonction de ce qu'il a actuellement. Tu ne sais pas le futur d'une personne. C'est pour ça qu'Abigail, quand elle rencontre David, c'est dans la Bible dans 1 Samuel, Abigail elle rencontre David, David n'est même pas encore roi. David était un rebelle qui est en train de fuir dans les bois, il se cache. Mais elle, quand elle vient voir David, elle dit je reconnais en toi le roi. Et quand tu deviendras roi, n'oublie pas ta servante. David, ça va toucher. Moi, je ne suis pas encore roi, mais cette femme me reconnaît en moi le roi. C'est pour ça, les sœurs, je vous donne un conseil. Reconnaissez déjà le roi avant qu'il ne devienne roi. Amen. Reconnaissez déjà le roi avant qu'il ne devienne roi. Je vais vous dire ici une chose. Les gens d'un certain statut ne traînent qu'avec les personnes d'un certain statut. Amen. 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 C'est pour ça que les joueurs de football, les gens disent oh non, ils ne poussent pas certaines femmes, ils poussent les mannequins, mais tous les jours ils ne voient que les mêmes personnes de leur statut. Tu veux qu'il va aller chercher qui? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que l'enfant de Dieu, traîner avec d'autres enfants de Dieu, vous mariez votre enfant. Amen. Amen. Est-ce que la Bible va dire comment? Enfant de Dieu, traîner avec les enfants de Dieu pour vous marier avec les enfants. Amen. Vous pouvez être originaire d'une famille bizarre. Vous pouvez venir d'une famille sans repère, paternelle ou maternelle. Moi, j'ai connu des personnes qui ont traîné dans la rue, qui sont devenus des chefs d'État. J'ai connu des personnes qui ont traîné dans la rue, qui sont devenues très riches. Parce que nous, souvent, nous disons, moi, si je suis comme ça, c'est parce que je n'ai pas eu de repères, parce que je viens d'une famille recomposée, parce que dans ma famille, tout le monde n'a jamais réussi, parce que moi, je viens de ceci, on trouve des raisons. Certes, il est important d'avoir des repères, mais il y a des personnes qui n'ont pas eu ce repère-là, mais qui ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ce n'est pas l'origine qui détermine, c'est la fin qui détermine une personne. Vous pouvez venir d'une famille où il y a des sorciers, mais vous serez la seule personne à réussir. Je parle à une personne. Ce n'est pas l'histoire de votre famille qui va déterminer votre devenir. Ce n'est pas l'histoire de votre pays même qui va déterminer votre devenir. J'entends souvent beaucoup de gens dire nous les Congolais combattent parce que nous les en passe. Mais ce n'est même pas l'histoire ou la manière dont mon pays est en train de fonctionner qui va déterminer mon devenir. Quand on nous dit de nous examiner, examinez-vous. Ça veut dire regardez qu'est-ce qu'il y a en vous comme potentiel. Amen. Ce n'est pas parce que votre début est mauvais, votre origine est mauvaise que forcément votre fin sera mauvaise. Vous avez l'occasion par Jésus-Christ de rectifier le tir. Vous avez l'occasion de pouvoir changer cela. Ce n'est pas parce que vous avez été un criminel avant que forcément vous devez finir votre vie comme un criminel. Je parle à une personne. Ce n'est pas parce que dans votre famille, moi je suis né dans une famille bizarre, il y a peut-être eu, excusez-moi, il y a peut-être eu des incestes dans vos familles. Il y a peut-être eu un manque d'amour, papa est parti, maman est partie. Il y a peut-être eu que tu apprends de vérité plus tard, qu'au fait ton père c'est ton oncle. Ça arrive. Est-ce que vous me suivez? Je parle des choses dures, mais je suis en train de dire que ça arrive. Et ça arrive très souvent. Mais ce n'est pas parce que vous êtes sorti de là que forcément votre vie elle est frappée par la malédiction. Parce qu'il y a une personne qui est venue pour changer les tirs pour les personnes comme nous. C'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a changé la malédiction en bénédiction. Même si au départ vous étiez maudit, si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, il est capable de changer cette situation. Vous pouvez devenir une bénédiction pour une famille ou pour une nation. Je parle à une personne. La Bible nous parle de Jephthé. Jephthé est un enfant qui était dans des conditions bizarres. On nous dit même qu'il a été rejeté par ses propres frères. Mais quand il a failli faire la guerre, la première personne que est parti chercher c'était Jephthé. Peu importe l'origine que tu as, moi j'ai manqué de ceci, moi j'ai manqué de cela. Oui, c'est vrai, on accepte que tu as manqué. Mais en Jésus-Christ, tu as l'occasion de changer cela.
On a chanté ici, il m'aime encore. Les hommes ne peuvent pas te donner de l'amour. Ils peuvent te dire, on ne t'aime pas, on te déteste. Ils peuvent te dire depuis le matin jusqu'au soir, tu es laid, tu es moche, tu ne réussiras pas. Mais moi je vais te rappeler aujourd'hui qu'il y a une personne qui t'aime encore. Et c'est ce Dieu puissant que Dieu est venu rencontrer aujourd'hui. Donc la Bible nous dit de la beauté du mystère de la foi. La beauté du mystère de la foi, c'est qu'un Dieu puissant a laissé le ciel. Il est venu sur la terre pour mourir pour les personnes qui ne méritaient même pas ça. C'est ça la beauté de la foi. Christ est venu pour que notre origine soit effacée, pour que nous puissions avoir un avenir certain. C'est pour ça que la Bible dit que vaut mieux la fin d'une chose que son. Christ est venu pour que toi tu puisses avoir une bonne fin. Oui, je suis sorti avec plusieurs femmes. Oui, je suis sorti avec plusieurs hommes. Oui, j'ai pris de la drogue. Oui, j'ai bu. Mais maintenant, Christ, les choses anciennes sont passées. Tu ne peux plus m'appeler de ce nom-là, ce n'est pas mon nom. Maintenant, moi, je suis Jean de la maison de Dieu, servante de Dieu, serviteur de Dieu, fils de la maison. Je suis Ashnazi, je suis élu, j'ai ma place auprès du Seigneur. Et la Bible va même plus loin. Je suis cohéritier avec Jésus. Votre vie chrétienne. Ce qui détermine votre vie chrétienne, c'est quand vous continuez à courir. Le jour où le Seigneur reviendra, s'il doit vous prendre, ou si vous mourrez aujourd'hui, qu'on puisse dire, assurément, celui-là, c'était un enfant de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas parce que vous rentrez dans une église, ce n'est pas parce que vous commencez à chanter ou à prêcher que forcément vous allez bien finir. Mais Dieu nous donne la possibilité aujourd'hui de nous dire, finissez bien. Je prie que personne un jour ne puisse dire que oh, le pasteur, un jour j'étais en train de prêcher, m'en l'a attrapé avec une femme. Je prie que cela soit loin de moi. Je prie aussi que les serviteurs de Dieu, ainsi que personne ne puisse dire, un jour ils ont escroqué les personnes. Et je prie aussi que les personnes qui sont à Myrène, ici, que personne ne puisse dire, ils étaient à l'église, mais regarde ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Parce que le début que vous avez commencé, maintenez la course jusqu'au bout. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, afin que, après avoir prêché les autres, que moi-même je ne sois pas mis. Dieu ne commence pas une relation avec un humain pour divorcer. Dieu ne commence pas une relation avec vous pour divorcer. C'est souvent l'humain qui essaie de se séparer de Dieu. Mais Dieu, quand il commence avec vous, il ne divorce pas. Parce que Dieu n'a jamais fait un mauvais choix. Nous, les êtres humains, parfois on se retrouve à se dire, j'avais fait un mauvais choix. Si j'avais su que cet homme-là serait comme ça, peut-être que je n'allais pas l'épouser. Mais Dieu n'a jamais fait un mauvais choix. Dieu n'a jamais regardé maman Rachel en disant, oh Rachel est un mauvais choix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sœur Noémie, c'est ça? Juste Noémie? Non. Dieu n'a jamais regardé la sœur Noémie en disant, j'ai fait un mauvais choix. Est-ce que vous me suivez? C'est les hommes qui vous font croire que Dieu a fait un mauvais choix. Les gens, quand vous regardez, vont dire, toi, ça fait 20 ans que tu es dans l'église, tu n'as jamais progressé, tu n'as jamais avancé. Mais Dieu dit, laissez-la, c'est le bon choix, c'est moi qui l'ai choisi comme ça. Vous savez, un homme qui est amoureux, il défend sa femme. Cet homme s'appelle Rahab. Elle nous dit que son nom Rahab signifie large. Mais pourquoi on a donné le nom large? Large, pourquoi? Parce que c'est pas parce que c'était une bénédiction. Large, parce que c'était une prostituée. Parce qu'on estimait que dans sa maison, tout le monde pouvait entrer. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Cette femme-là, Rahab, avait mal commencé dans la société. Elle était pointée du doigt. Tout le monde l'a regardée disant, mais cette Rahab est une mauvaise femme. Je parle à quelqu'un. D'ailleurs, je me suis posé la question, je me dis, tout ça va venir, tout ça va comme au Rebecca, au Rachel, au Sarah, au Ruth. Mais Rahab, pas ça, on ne savait pas que ça a Rahab. Et puis quand j'ai lu la situation, je me dis, elle a compris pourquoi ça a Rahab. Vous comprenez? C'était un nom qui n'était pas bon. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Cette femme-là avait une mauvaise vie. Elle était mauvaise. Mais on dit que quand les espions sont rentrés, elle a hébergé les espions, elle les a gardés, elle les a dit, moi je vous garde maintenant, mais quand Dieu vient, quand vous allez venir avec l'armée d'Israël, traitez-moi de la meilleure des manières. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Ils l'ont fait un serment, ils ont dit, comme tu nous as hébergés, comme tu nous as gardés, tous ceux qui seront dans ta maison seront épargnés quand nous allons arriver. Les espions partent, Jéricho tombe. On nous dit que Rahab héberge tous les membres de sa famille. Mais cette même famille-là, qui souvent lui pointait du doigt en disant, Rahab Hazar, prostituée. Est-ce que vous me suivez? Rahab est une personne de mauvaise foi. Mais Rahab les a convaincus de venir s'abriter dans sa maison.
Et les exégètes juifs disent le nom Rahab change de sens. Parce que non seulement ce nom-là veut dire femme de mauvaise vie où tout le monde peut aller, mais ça veut dire aussi spacieux. Pourquoi spacieux? Parce que dans sa maison, elle avait tellement ouvert l'espace qu'elle a abouti les gens de sa femme. Ok? Jusque-là, vous me suivez. Quand ils sont revenus, ils ont détruit toute la ville. Et la Bible nous dit qu'ils ont épargné une personne. Rahab et sa famille, son père, sa mère et ses frères et ses soeurs, qui étaient dans la maison. Rahab, qui était une prostituée, une femme de mauvaise vie, celle qu'on ne comptait pas dans la vie, celle qu'on avait mis de côté, celle que même peut-être la famille avait abandonnée, mais c'est par elle que le Seigneur va sauver toute une famille. Est-ce que vous me suivez? Le début de Rahab était d'être une prostituée, mais la fin de Rahab était d'être une femme qui a sauvé toute une femme. Je parle à quelqu'un. Et son nom a changé. Elle n'était plus celle chez qui on va pouvoir se faire plaisir. Elle est devenue la personne chez qui on va s'abriter. Je parle à une personne aujourd'hui. Vous êtes peut-être l'objet de mon cri aujourd'hui. La solution. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Mais ce n'est pas terminé. La Bible nous dit que cette même Rahab qui était prostituée, la Bible nous dit qu'elle épousait un homme qui s'appelait Salmon. Elle eut un fils qui s'appelait Boaz. Et ce Boaz-là a épousé Ruth. Et Ruth fut l'ancêtre du roi David. Et David fut l'ancêtre de Jésus-Christ. Donc dans la généalogie de Jésus, il y a une femme qui au début était une prostituée. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire que peut-être dans votre histoire familiale, on ne vous compte pas. Mais à la fin, quand on fera la généalogie, on dirait qu'il y avait une personne qui avait mal commencé. Mais c'est au travers d'elle que la famille a changé. Je prie aujourd'hui que toutes les Rahab qui sont ici puissent changer de statut. Que votre nom change. Que vous puissiez passer de la personne qu'on rejette à la personne qui a de l'espace pour accueillir toute la famille. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je prie que votre statut puisse changer. Qu'on ne se rappelle plus de vous comme étant Rahab la prostituée, mais qu'on se rappelle de vous comme étant Rahab celle qui a engendré David et qui a engendré Jésus-Christ. Vous imaginez, de cette femme-là est sorti l'homme selon le cœur de Dieu. Mais de cette femme-là aussi est sorti Dieu parmi les hommes. Ismaël aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire une chose. Vaut mieux la fin de votre vie que votre commencement. On vous a peut-être mis dehors. On vous a chassé. On vous a peut-être dit vous êtes l'enfant mal aimé. On vous a peut-être dit c'est impossible. Toi tu ne réussiras pas. À toi tu es resté jusqu'à 35, 36, 37 ans sans mariage. La famille te contacterait une société. À bas la tête. À bas la tête. On a peut-être dit que toi tu n'as pas réussi. Ça fait 40 ans que tu es sur la terre. Tu n'as toujours pas quitté la maison des parents. Ça fait des années qu'on parle de toi. Ça fait 20 ans que tu vis. Qu'est-ce que tu as apporté? J'aimerais te dire aujourd'hui, si tu es une Rahab, si tu es une Israël, si tu es une personne que l'on a rejetée, Dieu va changer ta situation. Parce qu'il faut bien faire une chose, que son commencement. Je suis en train de parler à une personne aujourd'hui. Je prophétise en disant qu'il y a une personne aujourd'hui qui dans quelques années me dira, il faut bien faire une chose que son commencement. Quand on a appelé soulard, qu'on a appelé prostituée, bagarreur, voyou, toi qu'on a insulté, toi qui as eu ni père ni mère, toi qu'on a craché devant toi, je te dis aujourd'hui, la fin de ta vie sera différente de ton début. Mais pour le seul qui peut faire cela, qui peut faire ce changement-là, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu, il a pris des pécheurs, il les a transformés en pécheurs d'hommes. Il a pris une personne qui collectait des impôts, il a fait de lui un apôtre. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a que lui qui peut transformer la vie d'une personne. Il n'y a que lui qui peut transformer ton mariage. Oui, ton mariage a mal commencé. Oui, il y a de la bagarre dans ton mariage. Oui, il y a des insultes dans ton mariage. Mais l'homme là que tu aimes, la femme là que tu aimes, il y a que Dieu qui peut le transformer. Ce travail-là qui est difficile aujourd'hui, le chef là qui ne t'aime pas, ça peut changer. Il y a une personne qui peut le faire, c'est Jésus. Moi qui vous parle, je vous ai déjà dit ce n'est pas grave. Parfois il faut quitter la maison de Potiphar pour aller directement dans la tour du roi. Est-ce que vous me suivez? J'aimerais dire à une personne, votre fin n'est pas de rester dans la prison. Votre fin n'est pas de rester dans la maison de Potiphar. La fin c'est d'arriver directement dans la maison de Pharaon. Dans la maison de Pharaon, il faut passer par la prison. J'aimerais casser quelque chose ici. Ne regardez pas l'âge que vous avez. Ne regardez pas l'âge que vous avez. Si même les gens du monde en sont à 51 ans, alors nous. Ma grande soeur n'a pas encore d'enfant. Elle a presque la cinquantaine. Mais je crois que tu es capable de lui donner malgré l'âge qu'elle a. Parce que ce n'est pas le début qui détermine
c'est la fin. À la fin, même les personnes qui n'avaient pas d'enfants auront des enfants. Je déclare ceci. À la fin, même ceux qui sont en Irène étaient négligés auront de l'importance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Négligé à fond. On vous donnera le